Il faut avoir un don divin pour savoir de quoi 2018 sera fait. Il suffit cependant d'être un tant soit peu attentif pour être sûr d'une chose. La nouvelle année qui commence dans 3 jours sera très politique. Une année de pré-campagne en direction de l'élection présidentielle de 2019. Un retour en arrière pour comprendre. 2017 aurait pu être une année d'élection présidentielle si le Conseil constitutionnel était d'avis que le mandat en cours du président Macky Sall pouvait être ramené à 5 ans. Mais les 5 sages, passés à 7 entre-temps, avaient dit non au président de la République qui les avait saisis. On connaît la suite de l'histoire avec le référendum de mars 2016 marqué par la victoire du oui sur le non et un fort taux d'abstention. Finalement, 2017 aura été uniquement une année d'élections législatives tenue en juillet avec une campagne électorale d'avant-scrutin à forte tonalité présidentielle et des résultats qui donnent une indication sur les forces et faiblesses des potentiels prétendants au fauteuil présidentiel dans 2 ans. Si le pouvoir peut se satisfaire de son écrasante majorité parlementaire avec 125 sièges plus 2 sur 165 que compte l'Assemblée nationale, il a en revanche de quoi être préoccupé par le grain de sable intrus dans son couscous, une absence de majorité absolue des suffrages exprimés, appelés sous d'autres cieux vote populaire. C'est la vérité brute des urnes. Pour autant, l'opposition, loin d'avoir été une et indivisible lors du scrutin législatif du 30 juillet dernier, peut-elle se prévaloir de la majorité populaire pour espérer amener au second tour en février 2019 le président Macky Sall ? Un président candidat évident à sa propre succession qui a déjà senti la menace et qui a très tôt donné à son camp le seul mot d'ordre qui vaille. Je veux être réélu dès le premier tour. Réussira-t-il ou pas son coup KO ? C'est la grande question dont la réponse requiert une extrême prudence. Comment, toutefois, dans cet enjeu de pouvoir, ne pas relever la libération sur grâce présidentielle de Karim Wade, assortie de son exil volontaire ou forcé au Qatar en juin 2016, soit à une année de ce qui aurait pu être l'élection présidentielle avant l'heure ? Un éloignement du pays qui a obligé son ancien président de pair, Abdoulaye Wade, à participer comme candidat aux élections législatives de juillet 2017. Mais à 93 ans dans 2 ans, Inch'Allah, le pape du Sopi ne pourra pas remettre ça du fait de la limite d'âge fixée par la Constitution réformée en 2016. Dieu seul sait si le candidat que le PDS s'est choisi, en l'occurrence Wade fils, rentrera de sitôt au Sénégal pour prendre part à la compétition présidentielle. Comment également ne pas mentionner comme fait saillant de l'année qui se meurt l'incarcération du député maire de Dakar, Khalifa Sall, lui aussi candidat potentiel en 2019. Une détention préventive qui pourrait se transformer en peine de prison pure et simple si le premier magistrat poursuivi pour détournement présumé de deniers publics et autres charges lourdes était jugé coupable à l'issue de ce qui peut être appelé le procès du Nouvel An. 2018, nous y voilà. Une année sociale forte d'un budget de 3 709 milliards décrète le pouvoir. Une année électoraliste décrète, si vous permettez, l'opposition. Une année préélectorale à coup sûr. Décret humain en attendant le décret divin. À Dieu ne plaise que 2018, qui annonce 2019 avec ses enjeux politiques majeurs, ne paralyse l'économie du pays. Ce qui serait le meilleur moyen, rapide comme sur une autoroute à péage ou comme un TER, ou si vous préférez, comme une fusée décollant de l'AIBD. Le meilleur moyen donc de briser l'élan et les ailes du Sénégal dans sa frénétique et légitime quête d'émergence.